وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا محمد وآل محمد. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. على حب الزهراء رحم الله من رفع صوته بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف خلقه وأعز رسله العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيبنا وطبيب قلوبنا وأنيس نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته
الطيبين الطاهرين. قال إمامنا قال نبينا ورسولنا الكريم صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. اطلبوا هذه الصلاة المباركة بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Dans ce hadith, d'abord, تقبل الله أعمالنا وأعمالكم وصيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte vos actions, votre jeûne, votre prière et vos actions, Inch'Allah, et nos actions tous et toutes. ببركة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Dans ce hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète parle avec Abu Dhar al-Ghafari. Vous connaissez très bien Abu Dhar al-Ghafari, un compagnon proche de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un des compagnons qui était toujours et jusqu'à la fin de sa vie fidèle au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa sainte famille. Abu Dhar al-Ghafari, que le prophète parlait de lui, il disait: Ma aqallat al-khadra wa ma adallat al-khadra wa ma aqallat al-ghadra, أصدق لهجة من أبي ذر شبه عيسى بن مريم. Il n'y a pas une personne sous le ciel et sur la terre véridique comme Jésus, alayhi salam, comme Abu Dhar al-Ghafari, salawatullah wa sallam alayhi. Une personne véridique, une personne qui la ta'khuduhu fillah lawmatu la'im. Il ne cherche pas la satisfaction des gens, il cherchait que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, le prophète parle avec Abu Dhar, avec son compagnon, on va dire, proche de lui. Abu Dhar, souvent il lui parlait, dans ce hadith, il dit: Ya Aba Dhar, oh Aba Dhar, profite de 5 choses avant 5 autres choses. C'est un hadith que je pense qu'il mérite, ce hadith, d'être écrit avec de belles calligraphies et mis dans le séjour de votre maison, dans, je ne sais pas, même la chambre de votre maison. Je me rappelle, je pense que peut-être je vous ai parlé de cette histoire. Un des amis de mon père au Liban avait donné un jour, avait offert à mon père la calligraphie. Lui-même, je pense qu'il avait fait ça avec sa propre main. Il avait écrit Khutbat al-Muttaqin. Vous savez, Khutbat al-Muttaqin, c'est grand. Et il l'avait écrit sur un grand, on va dire, je ne vais pas dire feuille, parce que je pense que c'était de carton, mais c'était un grand tableau qui commençait avec Khutbat al-Muttaqin. Amma ba'ad fa'inna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa al-khalqa hina khalaqahu ghaniyan an ta'atihim aminan an ma'siyatihim. C'est le discours de l'imam Ali, ou le conseil de l'imam Ali, à qui? À Hammam, un des compagnons de l'imam Ali alayhi salam, très proche de l'imam Ali. Vous
savez, grâce à cette écriture, grâce à ce tableau, grâce à, on va dire, cette calligraphie, chaque fois que je me mettais, ça veut dire, je me reposais dans le séjour où je voulais m'asseoir, dans le séjour de la maison. C'était en face de moi, je regardais et je lisais, et comme ça, facilement, j'avais appris par cœur ce discours. Très facilement. Vous savez, il y a des techniques, des fois, qui peuvent aider la personne qui veut apprendre des choses. Ce hadith aussi, c'est parmi les hadiths qu'on peut écrire. Et c'est court, c'est pas un khutbah. Khutbah hammam, c'est vraiment long. Mais ici, c'est quelques phrases, quelques mots, mais très efficaces et avec beaucoup de conseils importants. Il dit, ô Abada, profite de 5 choses avant 5 autres choses. La jeunesse avant la vieillesse. Vous savez, cette histoire de jeunesse, vieillesse, nous sommes tous en train de vieillir, non? De se vieillir. Mais l'essentiel, c'est pas le corps. Parce qu'on va être âgé. Un jour, tôt ou tard, nous tous, on est tous jeunes, Inch'Allah Ta'ala. Même si on est vieux, mais on est jeune toujours, Inch'Allah, dans le cœur. On va être âgé un jour. Mais ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est notre cœur devient âgé. Parce que la personne âgée, Allah est fier d'une personne âgée. Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith, il pardonne le ummah, il aide le ummah, il envoie la miséricorde, il envoie la bénédiction grâce à 2 personnes. Al-Shiyab al-Rukka wa Atfal al-Rudda. Une personne, c'est la personne âgée qui est Rukka, qui est toujours en train de prier et de faire le recours et sujoud pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi pour les petits enfants, les nourrissons. Les nourrissons sont aussi parmi les personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à eux, il envoie sa bénédiction. Mais le plus important, c'est comment devenir âgé. Comment passer le temps et la vie pour être âgé. Il y a des gens, depuis leur jeunesse, ils étaient dans la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'attendaient pas le mois béni de Ramadan pour commencer à lire le Coran. Ils n'attendaient pas le mois béni de Ramadan pour faire la prière de Salat al-Layl. Ils n'attendaient pas le mois béni de Ramadan pour être de Salihin. Ce n'est pas très intéressant pour Allah subhanahu wa ta'ala de voir une personne âgée qui a passé toute sa vie dans les endroits où il ne devrait pas être. Il a passé toute sa vie là-bas et quand aujourd'hui il n'a pas de force, il n'a pas d'énergie, il n'a pas de désir, il n'a plus de désir, il ne cherche pas beaucoup le plaisir et maintenant il prend le chapelet pour commencer à faire istighfar. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas le faire. Même si on est âgé et on doit faire l'istighfar, même avant la mort, même si c'est 1 seconde avant la mort, il faut faire l'istighfar. Et le mois béni de Ramadan, c'est le mois de l'istighfar. Dites beaucoup astaghfirullah rabbi wa atubu ilayh. Mais la question c'est comment être propre et avoir une historique, on va dire incarnée, propre.
plein d'actions, de bonnes actions pendant notre jeunesse. Parce que Allah, inna Allah yuhibbu ibadat al-shabab. Vous les jeunes, Allah subhanahu wa ta'ala aime votre ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala aime votre ta'a. Ça c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Il y avait une histoire, je ne sais pas si je vous avais raconté cette histoire, que un monsieur qui était toujours dans les endroits pour faire c'est-à-dire les chants et les musiques et les chansons, et il jouait avec je ne sais pas quel instrument. Un jour il est venu vers un de ulama pour dire Maulana, moi je veux me repentir. Je vais être, Inch'Allah, parmi les pieux. Il était très très âgé. Il a dit, Inch'Allah, yaghfir. Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner, bien sûr. Il a dit, surtout, je ne veux plus travailler, je ne veux plus jouer avec cet instrument que j'utilisais souvent. Le cheikh, il voulait se plaisanter avec lui, il voulait lui dire que, mais maintenant c'est trop tard. Il a dit, ramène ton instrument. Il l'a ramené. Il a dit, joue avec. Et il a commencé, la main tremblait. Il était très très vieux, très âgé. La main tremblait, il n'arrivait même pas à jouer avec l'instrument. Il a dit, Allah, Inch'Allah, va te pardonner. Mais maintenant, ce n'est pas l'art de laisser cet instrument, de dire que oui, je vais maintenant prendre le chapelet ou je vais faire des autres choses. Le moment que tu ne peux plus le faire, c'est pas ça que Dieu aime. Allah aime voir un jeune qui a l'énergie, qui a le temps, il a la motivation, il a le désir, il a tous les désirs. Mais malgré ça, il met tous ses désirs à côté. Pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. La jeunesse avant la vieillesse. La santé avant la maladie. Il y a des gens, aujourd'hui, si on leur dit, il faut jeûner, par exemple, les mois de Sha'ban, le mois de Rajab. Ils disent, chef, je n'arrive même pas à jeûner le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, je ne peux pas, j'ai des problèmes de santé, j'ai beaucoup de problèmes de santé. C'est dommage. Le jour que tu pouvais faire de jeûne recommandé, tu n'as pas fait. Si tu lui demandes de faire la prière, mustahab comme salat al-layl, il va dire, Cheikhna, est-ce que je peux le faire assis? Parce que je n'arrive pas. Le jour que je pouvais faire la prière debout, je devrais profiter. Le jour que je pouvais faire la lecture du Coran et lire plusieurs fois le Coran, je devrais le faire avant que mes yeux soient abîmés et fatigués. Et des fois je me dis, je ne peux pas lire beaucoup. Mes yeux ne me permettent pas. Pareil pour les autres membres qu'Allah nous donne, pour profiter, pour les utiliser dans la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. La santé avant la maladie. La richesse avant la pauvreté. Il y a des gens, des fois ils disent, Cheikhna, subhanallah, avant Allah m'avait donné, j'avais beaucoup de richesse, beaucoup de fortune, mais subhanallah, j'ai tout perdu. Vous savez, اغتنموا الفرص فإنها تمر اغتنموا فرص الخير. Il y a des gens, ils le disent, ils le citent, ce hadith-là. Ils disent اغتنموا الفرص. اغتنموا الفرص, c'est pas juste pour faire des affaires financières, faire de business, avoir, c'est-à-dire de bonnes occasions pour avoir plus d'argent. Ça, c'est une chose. C'est aussi, ça peut être parmi les choses qu'on doit profiter, mais ce n'est pas ça, فرص الخير. اغتنموا فرص
Il faut bien lire le hadith. اغتنموا فرص الخير. Quel est le vrai khayr? C'est l'a'mal Allah. C'est tout ce qui est accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala. اغتنموا فرص الخير فإنها تمر كمر السحاب. La personne, s'il veut que Dieu إذا هبت رياحك فاغتنمها. Il y a un très beau poème. Ils disent que c'est lié à l'imam Ali alayhi salam. Mais que ce soit de l'imam Ali ou en lien avec l'imam Ali et les citations de l'imam Ali. إذا هبت رياحك فاغتنمها. Quand vous voyez le bateau à l'époque, il n'y avait pas d'énergie comme pétrole ou je ne sais pas, essence ou diesel et tout ça pour faire marcher un bateau. C'était avec quel moyen? Exactement, avec les voiles. Et quand les gens qui savaient, ça veut dire les marins qui savaient utiliser leurs bateaux, ils étaient doués ça veut dire dans la mer et dans les océans. Comment ils faisaient? Ils savaient très bien comment profiter des vents qui venaient dans l'orientation, c'est-à-dire l'orientation et la direction exactement qu'ils voulaient prendre. Le vent qui va venir contre toi, ce n'est pas ton rire, ce n'est pas ton vent. Le vent qui appartient à toi, c'est le vent qui va venir dans ta direction. Tu es en train de partir vers le nord. Le vent qui vient vers le nord, c'est ton vent. Le vent qui vient vers le sud, c'est pas ton vent. Tu dois mettre à côté, tu dois baisser les voiles, n'est-ce pas? Et le moment que le vent du nord arrive, tu prends tout de suite, tu mets et tu portes et tu enlèves les voiles pour que les vents, ça veut dire aide le bateau pour avancer dans la mer et dans l'océan. C'est ça, non? Allah aujourd'hui, il t'a donné l'argent. Même si ce n'est pas beaucoup. Des fois on dit non, je n'ai pas beaucoup. Il y a des millionnaires qui ne donnent rien. Moi, alhamdulillah, j'ai donné. Non. Tu donnes ce que tu peux donner. Allah va te donner plus. Et s'il ne t'a pas donné ici, tu ne vas pas regretter. Tu vas dire alhamdulillah, j'ai donné. Et le lendemain, et surtout le jour du jugement, Allah va me donner. Ça veut dire il va multiplier ça énormément. Je ne vais même pas calculer maintenant. Vous connaissez les calculs. Il dit que la richesse avant la pauvreté. Il dit que après chaque vent qui va venir pour me pousser, il y a un calme, il y a un silence. Si ce n'est pas de vent contraire qui vient de l'autre côté, de l'autre destination. La santé avant la maladie et la richesse avant la pauvreté. Et le bonheur avant le malheur. Il dit que ici, je préfère traduire autrement. Ça veut dire le temps libre que tu as. C'est ça, c'est vrai, il a traduit bonheur, mais le temps libre que tu as aujourd'hui, c'est le temps que tu peux mettre pour ton bonheur, pour le bonheur de ta famille, pour le bonheur de tes enfants. Vous savez, il y a des gens, ils mettent le temps de leur bonheur, ce temps-là, ce temps libre, à part l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est nécessaire, on vient de parler de ça, de ce sujet, on a 3 temps qu'on doit partager dans notre journée. On avait parlé une fois de ça, si vous vous rappelez. Un temps, une partie, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et une partie, c'est pour
le travail. C'est pour ta vie, pour avoir rêve, pour travailler, pour faire le djihad, fi sabilillah, qui est quoi? Qui est de gagner pour la famille. Djihad, الكد على العيال كالجهاد في سبيل الله. Ça c'est le travail. Et il y a un temps qui est pour toi-même. Pour toi-même, ça veut dire pour toi, pour ta famille, pour tes parents. Tu dois avoir ce temps-là. Tu dois savoir que dans chaque semaine, je dois visiter mes parents. Je dois voir mes parents s'ils sont vivants. Qu'Allah protège vos parents vivants. Et s'ils sont partis, ils t'attendent. Tes parents t'attendent. Il ne faut pas penser que les parents n'attendent pas. Et même, ils attendent ta présence et tes actions. Et le temps que tu donnes à tes parents après leur départ est plus important que le temps que tu leur donnes pendant leur vivant. Et ça, c'est pas ma parole. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, il y a des gens, ils sont bar. Vous connaissez le mot bar? Il dit barun bi waliday. Bar, ça veut dire bienveillant. Il y a des gens bienveillants avec leurs parents pendant leur vie et malveillants et âpres après leur départ. Et il y a des gens âpres avant le départ de leurs parents, âpres, malveillants pendant leur vie, mais bienveillants après leur départ. Vous savez, il existe, le prophète dit, ils ont dit, comment ya Rasulallah, comment ça peut arriver? Après leur départ, ils sont écrits, malgré qu'ils étaient bars, ils étaient bienveillants avant leur départ. Il dit oui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit oui, car avant leur départ, ils faisaient les bonnes choses, ils venaient chez eux, ils les servaient, ils leur donnaient c'est-à-dire ils les aidaient. Mais après leur départ, c'est fini. Pour lui, il les a oubliés. Malgré que c'est maintenant, c'est après la mort qu'ils ont besoin de lui, même plus qu'avant. Au lieu de faire des bonnes actions à Ruh, au lieu de partir sur la tombe et lire le Coran, au lieu de faire les bonnes actions, il a oublié et il s'est engagé dans sa vie et dans sa famille. C'est pour ça que le bonheur, ici le bonheur, les personnes, je connais des personnes, chaque semaine, ils partent au cimetière sur la tombe de leurs parents. Ils lisent le Coran pour eux. Et vous savez, ça c'est un remède pour la personne lui-même. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte que nous, on a besoin de ça. La personne qui oublie le cimetière, qui oublie les parents, qui ne visite pas ses parents, vivants ou morts, c'est lui qui perd. Pareil, vous savez les enfants. Vous avez des enfants, Inch'Allah, qu'Allah les protège. Et ceux qui n'ont pas, Allah leur donne des bons enfants. Les enfants sont le meilleur médicament pour chaque personne. On a des hadiths et aussi on a des études scientifiques. Je vais terminer, mes frères et mes sœurs. On a des études scientifiques. Si tu es très malheureux, tu es triste, tu as des difficultés, tu es stressé, vous savez, parmi les moyens qui vont t'aider pour sortir de ça, c'est quoi? Pour sentir le bonheur et la joie, c'est quoi? C'est pas de encore gagner plus d'argent, de travailler plus pour gagner plus d'argent, non. C'est de partir à la maison, de prendre ton bébé ou ton enfant dans les bras, de l'embrasser, de jouer avec lui, de rigoler avec lui. Jouez avec les enfants et vous allez sentir l'effet direct de cette action. Vous allez voir. Vous allez voir que vous allez respirer. Le moment que vous êtes fatigué, essayez de le faire. Vous allez voir, et on a le médecin ici, le docteur, qui est là. Vous pouvez lui demander. Des fois, on est très malade, mais la maladie, une grande partie de certaines maladies, on va dire
beaucoup de maladies, la raison n'est pas une raison directe. On peut donner des médicaments juste pour calmer la douleur, mais la raison c'est psychologique, c'est de stress ou de tension ou des conflits ou des questions qui touchent l'esprit de la personne. Et ça, si on a cette expérience avec les enfants, on va voir l'enfant va profiter de notre amour. Il est assoiffé de notre amour, mais aussi, nous aussi, on va profiter de cela. Et il dit la vie avant la mort. وحياتك قبل موتك, la vie avant la mort. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'occasion, nous donne, Inch'Allah, la possibilité de profiter de la vie avant la mort. On parlera de ça dans le deuxième khutbah. اللهم وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا شاف مرضانا وقد ديوننا ويسر امورنا عجل في فرج مولانا صاحب الزمان بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على أشرف خلقه وأعز رسله العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيبنا وطبيب قلوبنا وأنيس نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أمير المؤمنين ويعصوب الدين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى السبطين الشهيدين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري والحجة القائم المهدي الإمام المنتظر صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. وحياتك قبل موتك حياتك قبل موتك. Quand on voit cette dernière partie de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait dire que la dernière, on va dire, solution pour toutes les difficultés dans la vie, c'est la mort. De savoir que à la fin de nous tous, c'est la mort. Personne n'est éternel. Personne ne va rester vivant éternellement. Si tu as des difficultés, tu vas dire alhamdulillah. De toute façon, ce n'est pas une vie éternelle. Je vais mourir. Si tu as des maladies, tu as des douleurs très difficiles, tu vas dire de toute façon, après cette douleur, il y a des gens qui partent avec des douleurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve de douleurs avant la mort. C'est vraiment difficile d'avoir des douleurs avant de partir. Mais même si on dit ça, on va dire c'est pas grave,
tu vas purifier nos péchés. Tu vas nous donner cette épreuve pour avoir plus de récompenses, pour nous donner plus de niveau dans ton paradis à Allah. Je sais que ce n'est pas une vie éternelle. De toute façon, on le répète tout le temps, Imam Ali, entouré par le bala, que ce soit la maladie, que ce soit la pauvreté, que ce soit les difficultés, que ce soit la séparation avec une personne qu'on aime, que ce soit, je ne sais pas, une perte d'un enfant qui est très douloureux et difficile pour la personne, et ainsi de suite. Tout cela devient facile, parce qu'on dit de toute façon, c'est court. C'est pas éternel. Si c'était éternel, ça aurait été difficile. Imaginez si avec les douleurs, on devrait rester éternellement sur la terre. Avec les difficultés, même les gens qui pensent que ils sont dans le bonheur et ils sont joyeux, même eux, réellement, ils ne veulent pas rester éternellement parce que dans cette vie, c'est impossible d'être dans le bonheur absolu, dans le vrai bonheur. Relativement, on dit relativement, alhamdulillah, ala kulli hal. ودائم الحال من المحال والحمد لله على كل حال. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une chose. Et je termine avec une deuxième chose aussi. Ça nous fait rappeler Imam Ali alayhi salam. Il dit la personne qui est très attachée à ce dunya, qui est très attachée au désir, et des fois il veut faire le haram pour le désir. Il cherche le désir même dans le haram. Quand il va voir les gens qui sont déjà partis, de son âge, ils sont partis. Plus jeunes que lui, ils sont partis. Imam Ali dit que rappelez-vous avec celui qui casse les désirs, qui est la mort. Quand vous allez voir les gens qui partent dans le temple, là, c'est un rappel pour vous que vous n'allez pas rester, vous allez partir. Et ça, c'est le meilleur rappel pour l'être humain. Allahumma wafirna lima radit. Allahumma wafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك غافر الخطيئات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد أفضل ما باركت أفضل ما صليت وباركت وترحمت وتحنن على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم احينا حياتهم وامتنا مماتهم ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين ابدا. ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الاخرة شفاعتهم يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد.